La une des journaux, mesdames, messieurs, nous démarrons par La Nation qui titre African Banker Awards 2019. Roumiadou Wadagni, meilleur ministre africain des Finances. La Nation titre également Amélioration de la gestion des forêts, soit 15 millions de dollars au profit du Bénin. À la une de La Nation, on peut également lire Conseil communal de Natitingou, Éric Christophe Ponticamou, élu nouveau maire. Nous passons à la une du quotidien Le Pays émergent. Le Pays émergent titre ce matin Promotion de la paix en Afrique et dans le monde par l'OMPP. Le président centrafricain Archange Touandéra, lauréat du prix spécial de la paix, succède au Saint-Père, le pape François. On peut lire également à la une du quotidien Le Pays émergent, voyage des supporters en Égypte, des Béninoises victimes d'arnaques et d'escroqueries. Nord Bénin Info titre ce matin CEP 2019 dans le Borgou. Bégourou a abrité le lancement officiel. À la une du quotidien Nord Bénin Info, on peut également lire élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les candidats occupent le terrain. Réticence dans l'occupation du marché secondaire de Kandi. Les marchands s'expliquent. C'est Nord Bénin Info qui titre à sa une ce matin. Réticence dans l'occupation du marché secondaire de Kandi. Les marchands s'expliquent. À la une du quotidien Bénin Intelligent, 13e édition de l'African Banker Awards, Wadagni, ministre africain de l'année. Bénin Intelligent titre également Ville de Cotonou, l'asphaltage, les travaux avancent. À la une du journal, on peut lire rentrée scolaire 2019-2020, les primes de rentrée des enseignants, bientôt payées. CAN Égypte 2019, les écureuils dominent le Sili national de la Guinée. Le meilleur de ce jour, titre pour une rentrée scolaire 2019-2020 apaisée. Le gouvernement Talon annonce le paiement des primes aux enseignants. Le journal titre également atelier de validation des nouveaux formulaires de registre de commerce et crédit immobilier dans l'espace OADA. 17 États s'approprient les réformes et harmonisent leur secteur d'activité. La connexion entre les commissions nationales et les tribunaux du commerce, le rêve de Christophe. Bienvenue, Babela du Congo. À la une du quotidien Le Meilleur, on peut également lire réduction des avortements non sécurisés au Bénin. Le ministère de la Santé en fait une préoccupation majeure. BPC session unique de mai 2019. Les candidats fixés sur le sort jeudi prochain. Matin libre. Titre gouvernance sous la rupture des centres de promotion sociale toujours sans budget. Gouvernance sous la rupture des centres de promotion sociale toujours sans budget. Politique nationale qui pour diriger l'opposition? Une interrogation à la une de Matin libre. Le matinal titre ce matin distinction de Wadagni de la 13e à la 13e édition de African Banker Awards. La performance de l'économie béninoise est saluée. Gouvernance talon, le sens de l'audace et la fin des pratiques malsaines. Plus de précisions dans les colonnes du journal, c'est à la page 11. Fraternité, le journal de Ménontin, titre débat sur la construction d'un avenir meilleur. Toutes les centrales syndicales à Genève, les défis du monde du travail abordés. Comment éviter la maladie dengue? C'est à la une du quotidien Fraternité qui titre également les explications du docteur Germain Gilles Padonou. Préparatif de la CAN 2019, le Bénin bat la Guinée 1-0 en match amical et fait le plein de confiance. Examen de fin d'année, le CEP se déroule sans anicroche. Le matin, titre paiement anticipé des primes aux enseignants pour une rentrée scolaire sans perturbation. Paiement anticipé des primes aux enseignants pour une rentrée sans perturbation. Exécution des travaux du projet asphaltage à Cotonou.
Le matinal en parle et titre « Le gouvernement satisfait de l'évolution ». On peut également lire un dernier titre à la une du journal concernant l'éducation, session CEP de juin 2019, première journée sans anicroche. Et puis les pharaons, titre secteur sanitaire, le ministère de la Santé s'engage à réduire les avortements non sécurisés. Cadre de vie, José Tonato, satisfait de l'avancement global du projet asphaltage. Et puis, CEP, toujours 2019, les épreuves écrites officiellement lancées à Tchangou, Kotsi. Gouvernance locale, le nouveau maire de la commune de Natitengou élu. Le leader du jour, titre ce matin, audience à l'Assemblée nationale, les femmes progressistes félicitent Louis Vlavonou pour son élection et saluent son engagement pour les causes féminines. Examen du brevet d'études du premier cycle, la délibération du BPC prévue pour demain, jeudi. Le journal Le Leader du jour en parle, tandis que l'actualité, pour finir, la une des journaux Corneille Haïssé, titre ce matin, satisfaisante évolution des travaux d'asphaltage. Le gouvernement Talon tient le pari. Encore quelques mois pour que Cotonou change de visage. 5e édition du Forum entrepreneuriat TEP à Abuja, Paul Kagame et Macky Sall, annoncé aux côtés de Tony Elumelu. Voilà, Corneille Haïssé, c'est par ce titre que nous terminons la une des journaux de ce mercredi. Nous sommes en mercredi 12, oui, mercredi 12 juin 2019. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Arnaud Mori Agoua pour l'effort. Oui, un peu de difficulté puisque la santé n'y est pas toujours, mais nous espérons quand même retrouver la meilleure forme. Absolument. Bon et la meilleure voix. C'est comme un sacerdoce, ça. Oui. Et non, la voix du crapaud. Vous auriez dû rester à la maison, reposer pour continuer le traitement. Mais vous démontrez là tout l'attachement que vous avez, l'engouement, le sérieux, le sens de responsabilité avec laquelle vous exercez votre métier. Et c'est pour le bonheur, le plaisir des téléspectateurs qui certainement aussi l'ont constaté que malgré cet état un peu dégradé, vous avez pu tenir sur la revue des titres. On va faire un peu de décryptage avec Aristide Setti, Arnaud Mori Agoua, la Nation African Banker Award 2019, Romuald Wanahi, meilleur ministre africain des Finances. Je commence par vous, Mori. Ce ministre, finalement, n'a pas fini de montrer toutes ses compétences, toutes ses capacités au peuple béninois et pourquoi pas à la face du monde. Un jeune ministre nommé dans ce ministère par le gouvernement Talon, un ministre qui était en poste à l'extérieur, notamment je crois en France, dans une structure, bon, je vais dire un peu privée, et donc voilà, qui a été nommé au ministère des Finances et qui progressivement a commencé par faire son chemin et finalement, vous le savez, tout récemment, il a été, c'est lui qui a signé les billets de 500 en tant que celui-là qui doit occuper désormais ce fauteuil de ministre des Finances de la CEDEAO. Je ne sais pas si c'est bien cela, un poste régional. Et donc, finalement, c'est lui qui a été désigné compte tenu des performances du Bénin par ce journal. Par bien sûr ce prix African Banker, comme l'affichait Martin tout à l'heure, African Banker Award 2019, le désigne comme quand même meilleur ministre des Finances de la sous-région. Je pense quand même que c'est à son actif et c'est bien sûr à l'actif du gouvernement. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Oui, justement. Donc, je pense quand même que c'est
c'est des modèles à suivre s'il y a des jeunes qui aspirent à cette fonction de financier ou autre. Donc je pense quand même que il va falloir, quel que soit ce qu'on vous confie, le faire avec amour, le faire bien, avec dextérité et les résultats, même si on ne vous le reconnaît pas, d'autres vont vous voir à l'œuvre et puis vont vous reconnaître vos talents. Et la preuve, nous l'avons suivi sur une émission, un plateau de débat donné à l'ORTB, offert à l'ORTB tout récemment, où il faisait un peu le bilan du Bénin dans le domaine des performances économiques. Bon, tout n'est pas forcément rose, mais quand même, il contribue chaque jour à améliorer l'état économique, ou du moins sur le plan économique, notre image, l'image des performances réalisées au plan économique. Bon, voilà, par le ministre Wadayi Aristide Setti. Oui, c'est vrai qu'on n'aime pas trop le domaine économique. Moi, j'ai du mal à reconnaître ici ces performances, à les apprécier à leur juste valeur, puisque n'étant pas trop du domaine. Mais quand même, si déjà une si grande structure arrive à suivre et à dénicher et à primer, à distinguer le jeune ministre Wadayi, certainement c'est parce qu'il a apporté effectivement de la valeur dans ce qu'il fait. Non, vous devez constater que depuis 2016, un travail a été fait. Et moi, je voudrais saluer d'abord le président de la République qui a fait son choix sur un jeune de la République. Qui a fait confiance à un jeune. Et un jeune qui a vraiment de l'expérience, a de la compétence. Et vous allez voir, quand le ministre Wadayi est venu, la première chose qu'il a eu à faire, c'est d'assainir le milieu économique, le milieu financier. Aujourd'hui, il y a une traçabilité dans les dépenses dans l'administration aujourd'hui. Quand vous dépensez, vous devez rendre compte. On doit savoir si vous avez pris 1000 francs de la caisse de l'État, les 1000 francs ont servi à faire quoi? Quel est le reliquat? Vous devez vous justifier aujourd'hui. Vous allez voir, les inspections générales sont de façon fréquente dans les administrations aujourd'hui pour des contrôles. Moi, j'ai noté, par exemple, au niveau de la bancarisation des bourses, au niveau des universités nationales du Bénin, quand le ministre Romuald Wadayi est venu, mais on a constaté qu'il y a plus de 3000 étudiants fictifs au niveau de ce système-là. Quand on est revenu au niveau de l'administration, où on devrait payer les gens par, je pense que ce n'est pas système bancaire, on a demandé aux enseignants et autres, on a constaté qu'il y a même des enseignants fictifs, des morts qui recevaient encore de salaire. Et donc aujourd'hui, tout ça entre dans les prouesses du ministre Romuald Wadayi. Les pensionnés, ceux qui sont à la retraite, aujourd'hui, on sait comment ils prennent leur pension. Donc il y a eu assez de réformes au niveau de l'économie, dans la gestion de l'économie béninoise. Et là, je pense que le ministre Wadayi, déjà à partir de son titre, je pense que président du Conseil des ministres de l'UEMOA, de l'économie, quoi, quelque chose comme ça, à partir de ça, on sent qu'effectivement, qu'il travaille sérieusement. Je pense qu'il y a des experts du FMI qui étaient venus tout récemment qui ont montré un peu. Donc très bientôt, je crois quand même que ça doit pouvoir se faire sentir dans le vécu, dans la poche des Béninois. Si on a réussi à redresser l'économie, c'est qu'on a limité les pertes, on a limité les détournements, c'est bien cela, on a limité les malversations. C'est quand on utilise les fonds à bon escient, les fonds sont effectivement destinés à ce pourquoi ces fonds sont peut-être trouvés et autres là. Donc ça doit pouvoir se faire ressentir d'ici à là dans les poches. Oui, ben si les gens crient aujourd'hui, il y a un quand côté. Ce n'est pas ça, malheureusement, on a du mal quand même. Pour le moment, rien ne se ressent. Il suffit de faire un tour dans les marchés au niveau de ces femmes-là qui travaillent au quotidien, qui font du commerce, et vous vous rendrez compte que les plaintes sont encore plus amplifiées. Et donc, je ne sais pas si c'est cela
l'autre revers d'une performance économique, parce que normalement, la performance, quand on parle de performance économique, oui, on doit ressentir cela dans le quotidien des Béninois. On doit sentir que le panier de la ménagère, quand même... Cette performance devrait déboucher sur la prospérité s'est améliorée, la prospérité partagée. Se faire sentir dans la lutte contre la pauvreté. Pour le moment, ça ne se sent pas. Et donc, on espère que le gouvernement va y travailler. De l'autre côté, il faut reconnaître que, comme l'a toujours dit les membres du gouvernement, c'est parce qu'il y avait trop de sorties fictives d'argent, gabegie financière, le marasme détournement, et donc le train de vie était un train de vie à volo où on pouvait dépenser comme l'on le voulait. Et donc finalement, lorsqu'on ferme les robinets de détournement, on commence par crier. Donc ils estiment que c'est pour cela que ça se fait, on ressent vraiment la morosité. Et sinon que de façon pratique, on souhaite vraiment que cette performance ait de retomber sur le commun des Béninois. Aristisetti Oui, mais je pense que je partage les mêmes avis que Anoumori Agua. Le gouvernement est conscient parce que les ministres vivent dans une société. Le président de la République a une famille. Les ministres ont une famille, les députés ont une famille. Et ils savent comment les demandes. Oui, mais ils ont une famille, mais pas une famille, même train de vie. Oui, justement. La pauvre dame quand je parle de la famille, ce n'est pas la petite cellule biologique. Je parle de la grande famille, certainement. Ils ont des neveux qui leur demandent chaque fois de l'argent. Or, ce n'était pas le cas, par exemple, avant. Ils ont des tantes qui leur disent « Ah, ça ne va pas ». Donc, ils n'achètent pas leurs vivres aux États-Unis. Ils vont au marché. Leurs épouses vont au marché. C'est vrai que ce n'est plus les mêmes disponibles. Quand il y en a quand ils tombent malades, même si ils doivent quitter le Bénin pour aller se faire soigner à l'extérieur. Les ministres, ce n'est pas parce que cette spécialité n'existe pas forcément au Bénin, mais on préfère aller à l'extérieur parce que je pense que même les DG, en tout cas tous ceux qui sont dans l'administration, savent de quoi nous parlons. Et je suis certain que le président de la République le sait, c'est pourquoi il a demandé en temps de serrer un peu les ceintures. Maintenant, les ceintures ne sont pas desserrées. Les ceintures ne sont plus solides. Juste là, les ceintures ne sont plus solides. Et je vous souhaiterais que, oui, les ceintures ne sont plus solides, mais les ceintures restent serrées quand même. C'est ce que vous voulez dire. Les ceintures sont toujours serrées, mais ne sont plus solides. Donc, si les ceintures seront serrées pendant les 5 ans? Les ceintures vont céder alors? Non, tout ce que nous allons demander au chef de l'État et au gouvernement dans son ensemble, c'est qu'il desserre un peu, ouvre un peu. Quand on dit ouvrir, ce n'est pas permettre aux gens d'aller voler. Il n'est même pas tant qu'il desserre la ceinture. Il faut réinvestir, il faut plus de projets, il faut plus d'actions dans le côté social. Pour que les jeunes puissent avoir un peu d'emploi dans le pays, pour qu'on puisse accompagner les jeunes qui ont des projets d'entreprise, pour que vraiment les jeunes puissent trouver un travail. On a des gens qui ont la maîtrise, master, des doctorants qui sont encore à la maison. Et on continue quand même à former dans ce système-là, dans nos universités. Voilà qu'on a ce problème. Je pense qu'on va revenir, sinon, par exemple... Mais pourtant, on continue de former dans nos universités. Quand je prends par exemple, Anoumori Agua sera d'accord avec moi, qu'on ait par exemple près de 6 000 étudiants en sociologie. Combien de sociologues nous recrutons dans notre pays? On a plus de 3 000, 4 000 philosophes. Philosophie, étudiants en philosophie. Combien de philosophes nous recevons? Des gens en droit, combien de concours, le secteur privé en droit, combien de juristes nous recrutons, d'huissiers de justice nous recevons, combien de magistrats nous recevons par année. Pourtant, quand vous allez à la FADESP, c'est plus de 7 000, 8 000, voire 10 000 étudiants. Il faut adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. Voilà, sinon on va continuer. C'est pourquoi je dis qu'il faut réorienter le système éducatif aujourd'hui. Même à l'université, pourquoi ne pas introduire la coiffure, la couture? Ça, c'était une parenthèse, Aristisetti.
Un sujet que vous allez certainement programmer sur le forum des jeunes. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà dans notre programme. D'accord. On fait un tour maintenant à Tchaourou, Arnaud Moriagua, à la une du quotidien, le pays émergent, pourrissement de la crise post-électorale. Regain de violence à Tchaourou, la résidence de Kabassi Kassim en feu, beaucoup de dégâts matériels enregistrés. Les populations en état d'alerte. Ça, c'est le pays émergent qui a rapporté l'information, ce qui a commencé lundi. Ça semble, la situation est revenue un peu au calme lundi et mardi. Ça a repris. On a encore l'impression qu'il y a un regain encore. Vous savez, par rapport à cette situation de Tchaourou, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Et là, je voudrais demander aux jeunes, parce que généralement, ce sont les jeunes. Permettez-moi même de remercier l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD Bénin, qui a fait beaucoup pour la sensibilisation des jeunes. Non, je voudrais vous dire, je voudrais venir pourquoi je dis c'est les jeunes. Parce que j'ai appelé des autorités de la commune de Tchaourou et la plupart, ce qu'on nous a dit, c'est les jeunes. Ce qui a occasionné cela, l'information que nous avons reçue de façon officielle à la municipalité de Tchaourou, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a instruit les différents commissariats, en tout cas les ministres en charge de la justice et puis de l'intérieur, a fait une enquête sur les événements pré-post-électoraux, les violences. Donc on devrait interpeller certaines personnes qui sont présumées auteurs des violences à Tchaourou. Et c'est là, quand la police voulait accomplir sa mission, que la population s'est opposée à ces arrestations. Je voudrais dire ceci, ce n'est pas la violence qui va nous amener à régler ce problème. Moi, je situe la responsabilité au niveau de 2 points. Le premier point, c'est que nous devons laisser la justice faire son travail. On n'affronte pas la force publique. Ça, c'est au niveau de la population. Laisse la justice faire son travail, on n'affronte pas la force publique. L'autre chose aussi que je voudrais demander aux autorités, c'est que après les élections, on a constaté qu'il y a un calme. Est-ce que nous allons continuer avec les interpellations? Est-ce que nous allons continuer avec les arrestations? Est-ce que les arrestations et les interpellations vont régler la crise? Est-ce que nous allons utiliser la force publique? Est-ce que nous allons utiliser la force publique pour régler ce problème? C'est pourquoi je voudrais demander, et j'appuyais sur ces jeunes leaders de NIMD Bénin qui doivent aussi aller à l'intérieur du pays pour sensibiliser à la source, d'accord? Et sensibiliser aussi les autres jeunes qui sont actuellement sur le qui-vive. Nous avons appris encore hier soir... Est-ce que les jeunes ne sont peut-être pas manipulés, généralement, c'est le cas. Hein. Il n'y a-t-il pas de ficelles dans l'ombre? Vous imaginez qu'on aille brûler un commissariat, tout un commissariat? Nous avons appris encore que les copies, nous avons appris, juste après, on va redemander, mais il se pourrait que des épreuves du CEP sont brûlées hier nuit et que la route inter-État Cotonou-Parakou serait bloquée jusqu'à 2 heures du matin. On est obligé d'envoyer des militaires de Cotonou, des CRS qui ont quitté Zogbo pour Tchaourou pour pouvoir sécuriser actuellement cette situation non pas notre pays. Et je souhaiterais que les autorités de notre pays en charge de la justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, puissent voir dans quelle mesure on pourrait régler ce problème-là. Est-ce qu'on peut continuer avec les arrestations et les interpellations pendant que le chef de l'État tend la même formation politique? C'est une grosse interrogation et je souhaiterais que chacun puisse prendre conscience de la situation. Faire des interpellations, certains, ce n'est pas nous, mais certains parce que c'est dans un sens. On n'interpelle que dans le camp de l'opposition. Ça dit que ce sont que les opposants qui étaient auteurs de ces violences. Certains, bon, ça, c'est pas nous. Hein, bon, on n'en a pas les preuves. On n'en a pas les preuves. Et jusqu'à nouvel ordre, on ne voit pas l'intérêt qu'auraient des gens de la mouvance à pousser à la violence. Et donc, si jusque-là, c'est l'opposition qui est indexée, quand même, il va falloir faire les enquêtes et faire de la lumière sur ces affaires de violence
qui sont survenus au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'est. Et il faut dire que Tchaourou n'est pas un autre village, une autre localité d'un pays voisin. Tchaourou fait partie du Bénin. Et donc, les lois qui s'appliquent, les lois de la République vont s'appliquer à des personnes qui ont eu à commettre, à tous les Béninois qui ont eu à commettre des forfaits punissables par nos tests. Alors, donc, il y a une question je pense quand même que importante tout il à n'y a pas l'heure. lieu d'opérer de résistance ou d'intimidation autrement. Tout à l'heure, vous demandiez est-ce qu'il n'y a pas de main invisible ou autre. Non, cette affaire de main invisible est aujourd'hui dépassée puisque, vous le savez, qu'on le veuille ou non, Tchaourou, c'est une terre que vous connaissez et donc les gens se voient les gens voient comme ce qui se passe comme un acharnement sur des fils d'une localité donnée et donc c'est inné en l'homme. C'est inné en l'homme, même s'il n'y a pas une manipulation du Béninois naturellement. Qui s'oppose à la force les gens sentent qu'il y a un acharnement contre eux, donc il va falloir réagir. Donc c'est ça qui fait observer ce que nous voyons en ce moment. Je pense quand même qu'il va falloir remettre la balle à terre, inviter des sages de ces localités au dialogue autour d'une table, à parler entre fils et à faire comprendre également que Tchaourou n'est pas une localité qui est entièrement à part du Bénin, ça fait partie du pays et que les fils de Tchaourou sont des Béninois comme tous les autres fils et donc appeler à la paix, à l'apaisement et voilà, c'est ce à quoi on doit inviter parce qu'on n'a pas d'autres pays à part le Bénin. Donc, vous l'avez certainement dit, Aristide Sétien, je crois que tout est dit, mais il faut que les populations au niveau de Tchaourou comprennent quand même que la violence ne règle pas tout et qu'il faut laisser la justice faire son travail, mais il faut également que le pouvoir public ne soit pas utilisé à des fins purement politiques, à des fins de règlement de compte aussi. Parce que c'est rare de voir le Béninois avoir ce comportement, c'est-à-dire le Béninois qui s'oppose à la force publique. C'est rare, ces comportements sont rares. Rappelez-vous les événements du 1er et du 2 à Cotonou, c'est simplement parce que on a constaté une présence militaire au niveau du domicile de l'ancien chef d'État que spontanément, en fait, pour ce que nous sans savoir. Comment peut-on expliquer ce comportement du Béninois qui n'était quand même, le Béninois c'est un type pacifique. C'est ce que nous avons toujours, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il y a effectivement des déchirements, des frustrations au niveau national et il faut non seulement, avant peut-être le dialogue, faire de la réconciliation. Absolument. Il faut faire le pardon, il faut que la classe politique, au sein de la classe politique, ait véritablement le pardon entre acteurs politiques. Moi, pourquoi j'interpelle les autorités ce matin? Est-ce que c'est en ce moment qu'on doit interpeller les gens à Tchaourou? Parce que déjà, on sait que il y a un calme. Voilà. D'accord. Il y a une situation d'un des fils de Tchaourou actuellement. Et les gens sont sur les gens sont sur le qui-vive. D'accord. Et s'attendent. Voilà, ils s'attendent à tout moment. Moi, je voudrais demander d'abord Tchaourou, tel que Maurice l'a dit, c'est vrai que c'est la commune la plus vaste du Bénin, mais c'est dans le Bénin. Et les tests de la République s'appliquent à tous les citoyens du pays. Mais la seule chose que je demande aux autorités, c'est peut-être d'arrêter pour le moment les interpellations, les arrestations. Vous allez voir après les événements au cours des élections. Le 28 avril. La paix et ensuite on pourra maintenant... Mais on n'a pas entendu quelque chose à Tchaourou. On n'a pas entendu quelque chose à Tchaourou. Donc il y a eu une action avant une réaction. Donc du coup, je demanderai aux autorités, si elles veulent également la paix, d'attendre d'abord avec les arrestations, d'attendre d'abord avec les interpellations, pour que tout se calme d'abord, avant qu'on sache, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières pour pouvoir ramener la paix. Il y a plusieurs manières pour juger les gens. On n'a pas besoin de tirer, de faire la force, de faire la puissance, non.
Moi, c'est ce que moi je demande. Il Des faut- blessés graves déjà qu'on il entend faut- déjà à Tchaourou. Il faut aussi que les autorités religieuses, les têtes couronnées, elles puissent quand même se saisir également de l'affaire et puissent calmer les populations à divers niveaux. Nous allons passer rapidement au dernier sujet du décryptage après la une, avec le sport qui ici est symbole d'unité, puisque le peuple comme un seul homme reste soudé derrière les écureuils du Bénin qui ont signé quand même une victoire face à la Guinée dans le cadre des préparatifs ou des préparations de la CAN 2019. C'est quand même une bonne nouvelle, Moriagua. Oui, c'est bon pour le moral, mais pour ceux qui ont suivi le match hier, il reste du travail à faire. Comme on l'a toujours dit sur ce plateau, c'était l'occasion pour Michel Dussuyer de tester l'effectif, voilà. de faire les réglages, mais également pour la Guinée, pour le sélectionneur de la Guinée, ce n'est pas forcément remporter des victoires qui est son problème, mais c'est de faire tourner son effectif et de pouvoir faire les réglages. Comme le disaient certains reporters hier, le sélectionneur de la Guinée a encore des cartes en main, il cache des choses, il ne veut pas révéler tout. Et donc, la surprise se fera à la CAN. En ce qui concerne les écureuils, il faut reconnaître que le volume de jeu de Stéphane Sessegnon s'est fait remarquer sérieusement encore au cours de ce match, mais il sera absent au cours du premier match. Hier, c'était l'occasion aussi, pourquoi pas, de faire entrer une autre personne qui allait remplacer Stéphane Sessegnon pour qu'on puisse voir est-ce qu'on a l'effectif qu'il faut sans Stéphane Sessegnon pour résister face aux équipes adverses. Mais hier, Stéphane Sessegnon a fait les 90 minutes alors qu'il sera absent à la CAN. Est-ce que cela nous rassure? Est-ce que en son absence, le premier match, il va rater le premier match. Et donc, est-ce que cela nous rassure? Il fallait faire peut-être un autre classement face à la Guinée pour qu'on puisse être vraiment convaincu que même en absence de Stéphane Sessegnon, comme on l'a fait face au Togo, on pourra faire mal au Ghana. Et donc, il s'agit du Ghana. Donc, quand même, il s'agit du Ghana. Ah, donc, quand même, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et il y a un peu de déchets. Bonne circulation de balles à des moments donnés, mais dominée aussi par la Guinée qui n'a pas su concrétiser des occasions. Donc, je pense quand même qu'il y a encore du travail à faire. Il faut le dire, c'est une vérité. Ce n'est pas encore une équipe qui a la rage véritable encore. Il reste beaucoup de travail à faire. Voilà. Donc, il ne faut pas tout de suite applaudir et dire voilà, c'est cela, et bravo et tout. Que les écureuils continuent par travailler pour que nous puissions voir face au deuxième match amical qui se profile à l'horizon le résultat avant d'aller rencontrer les tonitruants joueurs du Ghana. Oui, mais je voudrais inviter toutes les forces vives de la République à véritablement prier pour les écureuils parce que Mori l'a dit, moi j'ai suivi le match hier, ça reste des choses, il y a des irrégularités que nous avons notées au niveau des écureuils, mais je pense qu'on peut avoir espoir à cette équipe nationale qui va faire mal à la CAN. Battre le Ghana n'est pas un mythe pour moi, c'est une réalité déjà. Et je pense que si nous accompagnons les écureuils avec une programmation positive... Je respecte quand même votre optimisme. Non, battre le Ghana, c'est comme de l'eau sur les collines. Hein. En plus. Ouais, c'est en plus. Il suffit juste... Mais soyons quand même réalistes. Mais écoutez, pour avoir une femme, il faut connaître ses points faibles. Si on arrive véritablement à maîtriser les points faibles des joueurs du Ghana, bon, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'on ne peut pas balayer du revers de main ce qu'Aïs était en train de dire, parce qu'aujourd'hui, le Ghana que nous avons aujourd'hui ne fait pas aussi peur que le Ghana d'Abedi. C'est Abedi Pelé, le papa de... C'est Abedi Pelé, c'est bien Abedi Pelé. Ce Ghana reste quand même aussi peur. Oui, je ne refuse pas, mais ce Ghana ne fait pas aussi peur que le Ghana d'Abedi Pelé. Aujourd'hui,
cette façon de les appeler brésiliens de l'Afrique tend à disparaître un peu parce qu'ils n'ont plus cette circulation j'espère de balles comme les Brésiliens. Donc, nous n'allons pas, nous n'allons pas. Bon, en tout cas, une grande équipe, une grande nation de football, il faut le reconnaître, une grande nation de football. Minimiser le Ghana et après ça va tourner comme un cauchemar. Je voudrais ajouter, il faut rester quand même. Connaît Haïtien qu'une grande nation de football demeure une grande nation de football. Et que même, comment je vais dire, même s'ils n'ont plus tout ce qu'ils ont comme talent, toujours l'expérience parle et le nom suit, et l'aura suit. Et donc, à tout moment, le Ghana peut blesser. Donc, soyons vigilants. Voilà, oui, mais de la même manière, la France était une grande nation. La France avait les moyens techniques, financiers, spirituels, tout. Mais le Sénégal a discipliné dans ce monde. C'est pour dire que le Bénin peut mettre à genoux le Ghana. Ça reste un match entre la France et le Sénégal. Mais un match entre l'Afrique et l'Europe, c'est autre chose. Mais un match entre Africains, c'est encore autre chose. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Quand on dit la France, tous les moyens que vous avez, le Ghana aussi détient les moyens que vous avez là, le Ghana, et peut-être détient même plus. Je ne parle pas des moyens africanistes. Non, nous aussi, on ne parle pas des moyens africanistes. Vous voyez le ballon circuler. Non, je ne parle pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Qui circulent sur le terrain. Je me souviens, pour finir, j'étais à un match de football à Abomey, dans mon quartier, à Tanokoti, là-bas, où le gars, c'est une compétition inter-collège, quoi. On joue le ballon, le gardien dit, mon ballon a mis 6 mots, mais... Ah oui, les forces de nombre, les footballeurs de nombre le gars, il ne voit pas le ballon, il dit, c'est l'eau, lui, il voit qu'il a laissé. Ah ben il faut simplement jouer, il faut travailler, il faut jouer et oublier ces facteurs. C'est vrai, on a vu le Sénégal qui a créé la surprise à l'ouverture de la Coupe du Monde 2002, en battant la France qui était championne du monde en 98. Un but de Bouba Diop. Et voilà, tout à fait. Le numéro 17, c'est 19 ou 17. Bon, en tout cas 19, voilà. Bouba Diop. Et puis, on espère quand même que le Bénin pourra réussir à défoncer le Ghana, à créer la surprise. Peut-être pourquoi pas. Pour passer le premier tour. Voilà, nous espérons que les écureuils seront à la hauteur, en tout cas. Mais je pense quand même que l'équipe, comme je le disais, l'équipe du Bénin n'est plus une petite équipe. Ce n'est plus une équipe. On ne peut pas comparer aujourd'hui le Bénin à l'équipe de Madagascar. Le Bénin comparé au Burundi. Non. Le Bénin, on a pris de l'expérience. Donc, je pense quand même qu'on n'est plus parmi les équipes à négliger ou à ignorer. La preuve, vous avez vu dans quelle poule on nous a classés. C'est là où il y a ceux qui peuvent jouer au ballon. Donc, on n'est pas une équipe flemmard. On est une équipe aujourd'hui à considérer dans la cour des grands et donc on peut à tout moment frapper. On peut à tout moment créer la surprise. La surprise générale. Voilà. Merci. Merci à nous, Moriagua. Merci à vous.